Yo tout le monde, c'est Samo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 11 des grands corsaires. Quand je dis grands corsaires, je parle bien de ceux qui le sont actuellement et ceux qui l'ont déjà été. Bon, passons directement au top 11. 11e position, nous retrouvons Baki le clown. Baki le clown a un très grand équipage, mais il est quand même faible. C'est le plus faible des grands corsaires. Donc c'est pour ça qu'il passe à la 11e position. 10e position, Gecko Moria, le voleur d'ombre. Vous vous rappelez à Marineford quand il a envoyé ses soldats contre Luffy. Luffy a essayé de combattu. Jinbei est venu derrière, hop, envoie une attaque d'eau, a dévasté tous les zombies car il y avait du sel. Car il y a du sel dans l'eau et le point faible de ces zombies c'est le sel. Donc Jinbei est dans le top. Et Gecko Moria est plus faible que Jinbei car Jinbei est plus faible de Gecko Moria. 9ème position, on retrouve Bangkok, l'impératrice Bangkok. La belle et irrésistible Bangkok. Malgré son pouvoir de séduction, elle n'est pas à l'auteur de nos prochaines candidats. 8ème position, qui n'est d'autre que Jinbei, le paladin des mers. Pourquoi je mets Jinbei à cette 8ème position? Car Jinbei déjà, comme je l'ai dit précédemment, il a maîtrisé Gecko Moria de bout en bout. Et déjà il a protégé Luffy vaillamment contre Akainu. Quand Akainu a essayé de tuer Luffy, Jinbei s'est interposé. En 7ème position, nous retrouvons l'homme le plus casse de tous les mangas confondus. Et oui, vous savez de qui je parle, le seul et unique Crocodile. Et oui, Crocodile. Crocodile a défendu Luffy à plusieurs reprises à Marineford, notamment contre Mihawk et contre Akainu quand Akainu suivait quand Akainu voulait tuer Luffy. Et pourquoi je le mets en 7ème position? Car il ne tiendrait pas, il ne ferait pas long feu contre le Gear de Luffy. Et notre prochain candidat est celui qui a goûté la première fois au Gear du futur roi des pirates. Et oui, je parle bien du dragon céleste. Et oui, Don Quichotte et Doflamingo, ce flamant rose. Et oui, je le mets à la 6ème position car il a quand même tenu contre le Gear de Luffy. Bon, même s'il s'est fait détruire, il a quand même tenu contre les Gear. Et en 5ème position, nous retrouvons le chirurgien de la mort, Trafalgar du Waterloo, l'homme qui a le fruit du monde le plus cheaté de One Piece. Pourquoi je le mets devant Doflamingo? Car je pense qu'il est plus puissant que Doflamingo. Je vais vous en montrer ça, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous vous rappelez de Apple-Kazard quand il s'est battu contre Vergo. Déjà Vergo l'a vraiment affaibli. C'est pas parce que Vergo est plus fort, c'est juste qu'il avait son cœur. Et quand Law a pris son cœur, il a one shot déjà. Donc il a accumulé toutes les blessures contre Vergo. Puis est venu. Après il s'est battu contre Doflamingo. Donc voilà, il a accumulé. Donc moi je pense Law a pleine puissance, Doflamingo a plus puissance, Law l'emporte. Et en 4ème position, nous retrouvons le grand. Quand je dis grand, c'est vraiment grand. Edward Weeble, le fils de autoproclamé de Barbe Blanche. Et oui, il a détruit plusieurs fois de Barbe Blanche. Et même le grand Takainu, le grand Takainu, le grand Kizaru dit de sa bouche, de sa propre bouche, c'est quasi Barbe Blanche 2.0, enfin du moins en termes de puissance. Donc, quand je dis en termes de puissance, c'est, imaginez-vous Barbe Blanche en 2.0 en termes. Barbe Blanche c'est un monstre de puissance. Déjà c'est l'homme le plus fort. Il était décrit comme l'homme le plus fort du monde. Donc imaginez-vous Weevil. Bon là nous passons dans du lourd, du très très lourd. Et en 3ème position nous retrouvons l'homme au coussinet, Bartholomew Kuma le révolutionnaire. Et pourquoi je vous dis qu'il est très puissant? Vous vous rappelez sur l'arc de Saruji quand Rayleigh se confronte à Kizaru et qui vient parler à l'eau pendant que les deux se battent? Qui vient parler à l'oreille de Rayleigh? Et bien sûr c'est Bartholomew Kuma. Dites-moi qui pourrait faire ça pendant deux monstres? Rayleigh un monstre de puissance, Kizaru un amiral, Rayleigh le second de Goldie Roger. Les deux se battent, c'est un énorme combat et Bartholomew Kuma vient parler à l'oreille pendant que les deux se battent. C'est que c'est qu'il est vraiment puissant. Et déjà il a pendant 2 ans d'affilée il a défendu le bateau des Mugiwara. C'est pour ça que je le place dans mon top 3. Et en deuxième position, nous retrouvons l'homme qui faisait des tête à tête avec l'empereur, le seul et l'unique chance. Et oui, je parle bien de Drake Mihawk. J'ai eu du mal à départager entre Mihawk et Kuma, car les deux sont très très puissants. C'est presque. Ils sont presque à égalité, mais bon, j'ai une petite préférence pour Mihawk, donc j'ai mis Mihawk dans mon top
en deuxième position dans mon top 11. Bref, passons au premier. Et pour la première place, nous avons cet homme dégoûtant qui nous dégoûte tous. Marshall dit fucking gros dégueulasse, comme lui dit bien Ryo Sensei. Mais pourquoi je le mets en première position? Car c'est un monstre de puissance. Et oui, quand déjà qu'il a eu Yaminomi, déjà il a mis en PLS Ace, l'homme de la deuxième flotte de Barbe Blanche, de ce putain de Barbe Blanche, cet homme très puissant, Barbe Blanche. Et oui, Barbe Blanche. Et aussi, et peu après en Marineford, il a réussi à extirper le Guragonomi et l'a mangé. Donc ce qui lui fait 2 fruits du démon, ce qui est hyper puissant. Donc Yaminomi, Guragoranomi, là c'est une bête, c'est un monstre, c'est une bête. Bon, c'est pour ça que je le place dans mon top 1. Bon, si vous avez aimé ce top, dites-moi en commentaire, j'en ferai d'autres. Et je vous dis à la prochaine pour de meilleures vidéos. Ciao, peace.